Bienvenue dans un tout nouvel épisode Santé et Bien-être, le podcast d'Aesio Santé. Aujourd'hui, nous abordons la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou DMLA. Les réponses apportées vous permettront de mieux prendre soin de vous et de votre santé. Notre expert invité, Dr Anne-Frédérique Garcin, chirurgien ophtalmologique au Centre mutualiste d'ophtalmologie à Saint-Étienne, nous partagera des informations et conseils pratiques sur la DMLA. Bonjour Dr Garcin et merci d'avoir répondu à cette invitation. Pour démarrer, comment définiriez-vous la DMLA ? La DMLA est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est-à-dire la dégradation de la zone centrale de la rétine, appelée la macula, secondaire au vieillissement. Il existe deux formes. La DMLA dite sèche ou atrophique, où les récepteurs de la rétine se détruisent, et la DMLA dite humide ou exsudative, où la formation d'un néovaisseau, vaisseau fragile entraînant la formation d'eau ou d'hémorragie dans la rétine, entraînant une baisse de vision. Merci Dr Garcin pour ces éléments de réponse. Et quels sont les facteurs de risque ? Le premier facteur de risque est l'âge, généralement après 60 ans, la génétique, ayant des antécédents familiaux de DMLA, et le tabagisme. Et pourriez-vous nous décrire les premiers symptômes de la DMLA ? La DMLA va entraîner une baisse de la vision centrale avec l'apparition de taches noires au centre du champ de vision, de déformation, un type d'ondulation des lignes. La DMLA ne rend pas aveugle, fait de la conservation du champ de vision périphérique. Le diagnostic se fait dans un premier temps par le fond d'œil, où il pourra noter la présence soit d'hémorragie, soit de liquide dans la rétine, soit la présence de cicatrices dans le cadre de DMLA ancienne ou d'un amincissement de la rétine dans le cadre de la forme sèche. D'autres examens seront réalisés pour confirmer le diagnostic. L'OCT, l'optique cohérence tomographie, est un examen non invasif, indolore, sans risque, qui permet de mettre en évidence le liquide dans la rétine ou l'épaississement de la rétine, ainsi que son amincissement. L'angiographie, avec ou sans injection de colorant, mettra en évidence le vaisseau anormal appelé néovaisseau. Enfin, avant de terminer cet épisode, existe-t-il un traitement ? La DMLA sèche ne dispose pas de traitement actuellement en France. Seul un traitement préventif à base de compléments alimentaires permet de ralentir l'évolution de la maladie. La DMLA humide, par contre, bénéficie d'un traitement par injection d'antifacteurs de croissance dans l'œil, ceci de façon répétée afin d'éviter les récidives et la baisse de la vision centrale. Ces dernières s'effectuent dans une salle dédiée dans notre centre. Parfois, les injections peuvent être complétées par un traitement par laser ou photothérapie dynamique à la Visudyne. Pour conclure, la DMLA humide nécessite un suivi régulier avec des consultations, un bilan d'imagerie et des injections intravitréennes. Le centre mutualiste est équipé pour vous prendre en charge de A à Z sur le même site pour toutes ces étapes. Les injections sont réalisées dans la mesure du possible le jour de votre consultation pour éviter de nombreux allers-retours. Concernant la DMLA sèche, nous sommes en attente d'un accord France pour son utilisation. Un grand merci Dr Garcin d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Nous terminons cet épisode en vous remerciant de votre écoute. Nous vous encourageons à prendre des mesures pour améliorer votre bien-être. Prenez action dès aujourd'hui pour des résultats durables. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes qui exploreront d'autres facettes de la santé et du bien-être. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir en le partageant à vos proches pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces informations précieuses. C'était Santé et Bien-être, le podcast d'Aisio Santé. Merci.